Salut les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler donc Bitcoin et des différentes cryptos. Ça va aller assez vite ce week-end. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider à supporter ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à les partager et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo également. Donc, c'est une vidéo spécialisée Bitcoin pour celles et ceux que ça intéresse. Donc l'idée, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est que en gros, on avait tout simplement validé un petit triangle symétrique qu'on avait cassé par le haut, on le voit ici, et hop, je vais changer ça. Et là, derrière, on était sur cette résistance. Et on s'était dit, ça serait bien de casser cette résistance-là, et là, vraiment, on donnerait le là. Cette résistance est à la fois une résistance horizontale, et c'était une résistance oblique également, je l'ai rajouté cette semaine, puisqu'on le voit que c'était un support oblique, et dorénavant, on voit que c'est résistance, résistance, résistance. Donc là, l'idée, tout simplement, c'est qu'on est toujours dans une tendance de fond baissière, c'est indéniable, on va pas se mentir. Derrière, ce que l'on tente, justement, c'est que pour le moment, on n'a que des rebonds techniques. Des rebonds techniques qui échouent assez facilement pour le moment. Donc le seul moment où ça va réellement nous intéresser pour revenir sur le Bitcoin et puis plus généralement sur les crypto-monnaies, c'est comme on se l'était dit la semaine dernière, c'était de dire pour un rebond un petit peu plus durable. Et ce rebond un petit peu plus durable, aujourd'hui, avec le Bitcoin, on sait que c'est en gros cette oblique baissière-là, c'est le dépassement de cette oblique baissière-là qui va réellement nous intéresser et nous insuffler derrière un rebond qui sera plus durable. Bien entendu, avant de parler de retournement haussier long terme, il faudra bosser et on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, déjà, pour moi, c'est le pivot. Si on doit voir quelque part un pivot, c'est de se dire, ça sera la cassure et le retour au-dessus de cette oblique-là et qu'elle serve à nouveau en support. À partir du moment où on aura ça, on stoppera entre guillemets l'hémorragie baissière de long terme et on se mettra dans un rebond plus que technique, dans un rebond un petit peu plus durable. Et après, on verra la construction et on verra un petit peu comme tout ça se met en place. Mais là, clairement, voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette oblique-là, il faut rester prudent. Ça reste baissier, indéniablement. Donc en gros, cette oblique, pour le moment, elle est sur les 4000 $, un niveau psychologique en plus. Donc en dessous, on va rester plus prudent. Et puis surtout, on voit qu'à court terme, on n'a pas réellement de figure, etc. à se mettre sous la dent. Donc on joue, là, il faut faire attention parce que le Bitcoin joue également un petit peu à se faire peur. C'est-à-dire qu'on a un niveau compris entre les 3300 $ et les 3000 $, qui est un niveau de soutien qu'il va falloir soutenir ces prochaines séances, ces prochaines semaines. Et si on veut se donner de l'air, tenter un retournement beaucoup plus durable qu'un simple rebond technique, casser cette oblique baissière, donc casser les 4000 $. Donc c'est ça qu'il va falloir observer. Si on regarde rapidement sur les autres crypto-monnaies, on va pas regarder ailleurs, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, tout simplement c'est parti dans l'autre sens. Donc en gros, on avait le triangle ascendant, on n'a pas cassé, on a refusé la cassure par le haut, on fait la cassure par le bas. Donc pareil comme sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus de ces niveaux-là, il n'y a pas, tout simplement, il n'y a pas d'intérêt. Après, on peut prolonger également des obliques et vous dire que tant que vous ne cassez pas ces obliques à la hausse, tout comme sur le Bitcoin, vous n'avez pas ce pivot, vous ne repassez pas au-dessus de ce pivot, vous n'avez pas le déclencheur qui vous permet de croire à un rebond plus que technique. Donc là, on laisse tomber pour le moment. Les rebonds techniques, ça ne nous intéresse pas, c'est trop spéculatif, mis à part évidemment si vous êtes très très court terme. Et donc ce qui va plutôt nous intéresser, c'est le moment où le marché, les cryptos, vont commencer à faire un retournement un petit peu plus durable. Et ce retournement un petit peu plus durable, comme on l'a dit sur le Bitcoin, ce sera uniquement quand les obliques baissières que l'on trace seront passées à la hausse. Donc pour les hausses, c'est exactement la même chose. Triangle ascendant, pouf, on casse par le bas. Donc il faudra repasser à la hausse ces niveaux-là pour que ça devienne intéressant. Ethereum, exactement la même chose, ça casse par le bas, on va chercher cette zone de support. Là, c'est une zone de support qui serait intéressante de tenir, mais en gros, les signaux d'achat ne reviendront que si on a la capacité de revenir ici par le haut et de casser notamment cette zone des 160 $. En gros, tout ce qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est toujours vrai, sauf que on remet à plus tard ce type de scénario. Le Litecoin, c'est exactement la même chose, on avait cassé par le haut, et là, on revient en support et on ne tient pas le support. Pam, on casse la figure par le bas à nouveau. Donc on la réintègre un petit peu sur le bout, sur sa fin. Donc là aussi, comme l'Ethereum, on a une zone de soutien à peu près sur les 29 $. Mais le vrai signal, ce qui va réellement nous intéresser, c'est de remonter. De toute manière, vous voyez au niveau des indicateurs GraphCO, les indicateurs maison GraphCO, on est repassé en rouge. Donc il faut rester prudent. Au niveau du Monero, exactement la même chose. Poum, on recasse par le bas.
Et donc on attend également ces baissiers tant qu'on ne fait pas un rebond qui est capable de remonter, vous le voyez, au-dessus des 49, 55 dollars, où vraiment là on aura un vrai signal de retournement. Sur le Néo, exactement la même chose, les niveaux à observer, c'est les 8 dollars à 9 dollars. Le Ripple également, cassure par le bas de ce triangle symétrique, donc là on laisse tomber à nouveau tant qu'on ne revient pas au-dessus des 35 centimes de dollars. Et le Stellar, enfin, exactement la même chose, c'est on va dire l'avantage entre guillemets ou la faiblesse, on peut le voir de différentes façons, des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont toutes liées au Bitcoin et ce que fait encore le Bitcoin. Donc en gros, une fois qu'on a analysé le Bitcoin, en règle générale, à quelques exceptions près, on a plus ou moins exactement la même chose sur les autres crypto-monnaies. Donc là, l'idée tout simplement, c'est qu'avant de pouvoir recharger, c'est qu'on remonte au-dessus des 12 centimes de dollars. Et là, à nouveau, ça redeviendra intéressant, sinon là, la tendance baissière prédomine. Faut toujours pas, et il ne faut pas anticiper plus que ça, et on attend un nouveau signal. Au niveau tracker également, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ce qu'on a ici, c'est potentiellement une congestion. On va le voir entre les 15 dollars et les 16 dollars. Donc du coup, il faudra voir si on est capable de sortir par le haut de cette congestion. On aura un rebond un petit peu plus fort sur cela. Ensuite, on a Bitcoin Group CO, donc là, c'est coté en Allemagne, on est toujours dans le biseau. Il faudra casser par le haut, on s'était dit la semaine dernière, il faudra casser par le haut ce biseau descendant pour valider un retournement, pas avant. Donc on s'y intéresse pas avant la cassure. Le Bitcoin Inventory, donc le GBTC, là aussi, on va s'y intéresser si on est capable de remonter au-dessus des 5,30$, 5,60$, mais pas avant. Et derrière, au niveau marathon, ça fait un moment que je ne suis plus, là aussi, c'est pas terrible. Il y aura peut-être une spécu. Uniquement, ça va nous intéresser, m'intéresser personnellement uniquement si on arrive à revenir au-dessus des 50 centimes de dollars. Pour le moment, on laisse faire. Et le Riot également, c'est la même chose. Éventuellement, un retour au-dessus des 1,90$. C'est là où ça va nous intéresser. Ensuite, on a Arcos en français. Là, pareil, on recasse par le bas. Donc on laisse tomber pour le moment, il faudra remonter au-dessus des 35 centimes d'euros pour que ça redevienne intéressant et un signal assez intéressant d'achat. Et Blockchain Group, on s'en est parlé, alors bien évidemment c'est très spécu, mais regardez la semaine dernière, on a eu des volumes quand même. Donc il y a eu des volumes ici, c'est parti, là c'est en train de s'endormir à nouveau, mais on a toujours une compression. Et je dirais que finalement de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette courte vidéo, c'est celle qui est le plus intéressante. Alors bien évidemment c'est spéculatif, bien évidemment c'est une grosse tendance baissière de long terme, mais à court terme, on a des volumes qui sont en train d'arriver, on continue de sauvegarder un support oblique, donc évidemment si on casse à la baisse, on annule le scénario, mais tant qu'on tient, c'est une congestion assez intéressante évidemment. Pour avoir le vrai signal et la confirmation, il faudra casser cette zone des 18 centimes d'euros. Et là, éventuellement, on pourra avoir une spéculation qui revienne sur les 22, 23 centimes d'euros, 25 centimes d'euros. Après, une fois que la spéculation arrive, on le voit, ça peut aller très rapidement. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on a à se dire sur tout ça. Évidemment, donc des tendances baissières de long terme, c'est indéniable. Des tendances baissières de court terme également. Et ce que l'on observe, voilà, c'est les niveaux pivots que je vous ai donnés. Et tant qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus de ces niveaux pivots-là, on n'a pas réellement une validation, une confirmation d'un rebond, d'un potentiel rebond un petit peu plus durable qui pourrait se mettre en place. Donc tant que c'est le cas, on reste en observation, on reste au chaud et on attend tout simplement parce qu'on n'est pas à l'abri également que la puissance vendeuse se remette en marche sur les différentes crypto-monnaies. Pour le moment, on n'en sait rien, on est en manque d'indicateurs et c'est ce qu'on attend pour pouvoir parfaire avec nos niveaux pivots qui nous permettent de dire tant qu'on ne dépasse pas les niveaux pivots, il n'y a pas d'action particulière à faire, on reste en observation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour cette revue donc crypto analyse. Merci, passez une bonne journée les graphes, salut.